C'est moi, Christophe, encore. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, certains l'appellent Yeshua, prend soin de vous. Alléluia. Mais je voulais, avant de commencer, vous dire que Jésus-Christ, le Fils du Dieu très puissant, est vivant, qu'il vit. Et quand tu l'appelles, il te répondra. Quand tu le cherches, tu le trouveras. Alléluia. Et je voulais commencer à suivre ça. Mais aujourd'hui, nous voulons commencer un voyage ensemble. Nous voulons parler du sujet de qu'est-ce que c'est que croire, croire en Dieu. Croire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est simple, mais aussi compliqué. Donc, je voulais que soyez attentifs, ça ne va pas prendre trop de temps, mais je suis encore Christophe et prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te exaltons. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Nous te remercions pour ce temps. Père, je te demande de bénir mes frères et mes sœurs. Aide-moi à communiquer clairement et simplement ce que tu as mis sur mon cœur. Au nom du Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Croire en Dieu. Vous savez, à tout moment, on croit en quelque chose. À ce moment, vous croyez en quelque chose. Ma soeur et mon frère, tu crois en quelque chose. Et ce qui est important, qu'est-ce que tu crois exactement? Donc quand quelqu'un me dit « je ne crois pas », il se ment soi-même parce qu'on croit toujours en quelque chose. Je pense qu'il veut dire « je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Jésus-Christ ». Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous voulons dire par cela? Alléluia. Croire. Marc, voyons ce que Jésus est en train de dire. Parce que je veux que je vous encourage à croire en Jésus-Christ, à croire au Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui peut, à celui qui croit du moins. Tout est possible à celui qui croit. Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout d'un coup, on voit que Dieu nous permet de travailler comme il travaille. Dieu nous permet d'être, de jurer un peu des équipes de son privilège. Parce que Dieu est un Dieu qui croit et qui crée par croire. Et la Bible nous dit que Dieu dit que si nous croyons, nous ferons des choses impossibles possibles comme lui. Alléluia. Dieu dit, si tu crois, ma sœur, si tu crois, cette guérison, cette maladie, on dit, elle est impossible, deviendra possible. Toi qui penses que ton champ ne peut jamais te donner, Dieu dit, si tu fais confiance à lui et que tu crois que ton champ va produire et va te permettre de t'occuper de tes enfants, d'amener tes enfants à l'école, Dieu dit que cela sera possible. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Tout est possible à celui qui croit. Oh, Dieu soit loué, je suis béni. Tout est possible à celui qui croit. Croire que ça... Prenons notre dictionnaire. Le dictionnaire Larousse nous dit, croire veut dire tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, en être persuadé, convaincu. Dieu est en train de dire, si tu es convaincu, si tu admets ce que Dieu te dit comme vrai,
et si tu es convaincu et persuadé sur cela, Dieu dit que cela se manifestera dans ta vie. Alléluia. Donc, je veux t'encourager. Fais confiance à Dieu, fais confiance à ses promesses. Même, il faut au moins te faire confiance. Parce que Dieu t'a créé en son image. Crois que tu es en mesure de travailler. Crois que tu es en mesure de trouver du travail avec l'aide de Dieu. Vous savez, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, les problèmes que tu crois impossibles peuvent te quitter. Cette pauvreté-là peut partir de ta maison. Si et seulement si tu fais confiance que Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, va t'aider à surmonter, à payer tes dettes, à t'occuper de tes enfants, à te donner l'intelligence, à te donner la sagesse de faire du petit que tu as quelque chose de magnifique, quelque chose qui va te permettre de t'occuper de ta maison. Alléluia. Croire, c'est aussi savoir que Dieu est un Dieu sincère, est un Dieu qui ne ment point, est un Dieu qui, quand il parle, cette parole ne se retournera pas à lui sans avoir accompli les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Ça, c'est dans Ésaïe. Alléluia. Dieu s'assure que quand il a dit quelque chose, quand il dit que tu es béni aujourd'hui, il va s'assurer. Il va s'assurer à ce que ce qu'il a dit s'accomplisse. Donc, on doit faire confiance à Dieu. On doit être convaincu, persuadé que ce qu'il a dit, il a même de réaliser cela. C'est ce qu'on appelle croire en Dieu. Croire en Jésus-Christ. Alléluia. Romains 9, 33 dit, selon ce qui est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Mais la Bible du Semeur nous dit, le même verset, celle dont parle l'Écriture, moi je parle en Sion. Je place en Sion une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth, celui qui met sa confiance en Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, ne connaîtra jamais de déshonneur. Mon frère, tu ne connaîtras jamais de déshonneur. Tu ne connaîtras jamais de déshonneur concernant ton genre. Tu ne connaîtras jamais de déshonneur concernant tes enfants. Si et seulement si tu fais confiance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Prenons l'exemple de Abraham, le père de la foi. Nous, les chrétiens, on croit que c'est parce que la Bible nous dit que Abraham est notre grand-père, notre père, le père de la foi. La Bible dit en Romains 4, 16, c'est un peu long, mais je vais lire quelques parties. La Bible dit que, si vous pouvez vérifier ça vous-même, Romains 4, 16 à 21. Mais moi, je vais lire un peu en 18. La Bible dit que, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera la promesse. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut. Mon frère, es-tu en mesure d'espérer contre toute espérance? Es-tu en mesure de continuer à croire malgré qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de preuve que ce que tu crois va se réaliser? Es-tu en mesure de te dépasser et de continuer à faire confiance à Dieu qu'il va te délivrer, qu'il va te guérir, qu'il va pouvoir les choses dont tu as besoin? Espère en lui. La Bible dit au verset 20, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir.
ayant la pleine conviction. Tu dois avoir une pleine conviction que Dieu, ce qu'il a promis, il est à même de l'accomplir. Alléluia. Ce matin, j'espère que tu as été béni. Mais je veux que tu regardes Dieu comme celui qui ne ment point, comme celui avec qui tu ne seras pas déshonoré. Regarde comme Dieu comme celui qui va t'aider ce matin, cet après-midi. Que ce Dieu va tout faire pour te délivrer de ce problème. Que Dieu te bénisse et que on continuera le sujet la prochaine fois. Mais maintenant, je prie pour toi que Dieu te donne la grâce afin que tu puisses lui faire confiance. Que lui, qui est le Dieu Tout-Puissant, notre Père, qu'il est à même de résoudre tes problèmes, qu'il est à même de t'aider, qu'il est à même de te délivrer, mais seulement fais-lui confiance. Crois en lui, crois en Jésus-Christ. Maintenant, toi, mon frère qui n'est pas chrétien, je t'invite, je t'implore, viens, accepte le Christ. Crois en lui, crois que quand tu vas croire en lui, tes péchés seront pardonnés. Crois que quand tu vas croire en lui, il va te délivrer, il va te guérir. Alléluia. Et si tu doutes encore, appelle-moi et je vais t'expliquer. Alléluia.